Salut. On s'attaque aujourd'hui à une scène capitale du théâtre romantique, l'acte 3, scène 3 de la pièce d'Alfred de Musset. Il s'agit de « On ne badine pas avec l'amour », écrite en 1834. Nous sommes en plein dans le parcours Les jeux du cœur et de la parole. Le contexte ? Perdiccas, désespéré après avoir été repoussé par Camille et intercepté une lettre, veut se venger. Il emmène la jeune paysanne Rosette près d'une fontaine pour lui faire une déclaration exaltée. Mais le but réel est d'humilier Camille, qui assiste à la scène en cachette. La problématique. Comment Perdiccas utilise-t-il un discours amoureux exalté pour se venger de Camille ? Perdiccas commence par une prise de pouvoir par la parole, le contrôle du silence. Il utilise l'impératif « écoute » pour forcer l'attention de Rosette. Cela crée un silence dramatique, soulignant sa prise de pouvoir. La lumière contre l'ombre. Il utilise un champ lexical de la lumière, comme perle, soleil, clarté. Il présente ainsi son amour comme une force vitale et éclatante. L'attaque indirecte, c'est ici que le jeu est cruel et manipulateur. Il oppose le sang vermeil de Rosette au sang affadi de Camille. Il utilise des termes négatifs comme « flétrie » pour critiquer la vie religieuse de Camille sans la nommer directement. Le dialogue souligne la différence brutale entre les personnages. Inégalité sociale. La hiérarchie est marquée par le langage. Perdiccas tutoie Rosette, alors qu'elle l'appelle « Monsieur le docteur » ou « Monseigneur ». L'illettrisme valorisé. Pour Perdiccas, le fait que Rosette ne sache pas lire est une preuve de pureté. Il valorise son instinct face au savoir intellectuel. La déshumanisation de Camille. Il compare Camille et les religieuses à des pâles statues. Il les décrit comme des êtres froids, sans cœur, propageant une atmosphère humide de cellules. La scène se termine sur une promesse solennelle qui scelle le drame. L'engagement radical. Perdiccas utilise le futur simple. « Tu seras ma femme ». C'est une promesse de mariage extrême pour une simple vengeance. La métaphore végétale. Il parle de « prendre racine ensemble » dans la sève du monde. Cette image biologique et sacrée donne une illusion de sincérité absolue à son discours. En conclusion, cette scène est une pure manipulation. Perdiccas utilise la beauté du langage lyrique pour masquer la cruauté de son jeu amoureux. Rosette, elle, est sincère, ce qui rend la situation tragique. Le drame est désormais en place. Pour ton oral, n'oublie pas de mentionner que la nature est omniprésente et sert de témoin à cette déclaration. Elle ressemble plus à un réquisitoire contre Camille qu'à un aveu d'amour.